Déjà, bonjour à tous. Je travaille dans le domaine du jeu vidéo. Vous vous demanderez sûrement une femme en Afrique qui fait des jeux vidéo. C'est possible, c'est une femme non identifiée. Bon, c'est vrai, ça, c'est pas quelque chose de très évident pour nous. Euh, Déjà, euh, euh, je reprends le thème, motivé, passionné. Ce sont les motivations et ma passion pour les nouvelles technologies qui m'ont permis de suivre des études scientifiques et puis après d'entrer dans le domaine du jeu vidéo. Certains d'entre vous se demanderont peut-être à quoi ça sert les jeux vidéo. Parents diront euh, pour se débarrasser des enfants, on leur envoie devant leur console, mais des personnes font, hein. Mais avant tout, les jeux et les jeux vidéo, c'est tout un art qui vise à nous déstresser et à nous divertir. Puis, dans un second temps, les jeux peuvent être utilisés à d'autres finalités. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les serious games. Les serious games, c'est quoi? Eh bien, les serious games ou jeux sérieux, c'est un jeu qui combine une intention sérieuse, idéologique, de passer de l'information, de simulation ou d'entraînement, et qui le combine avec des ressorts ludiques. De par là, j'introduis la notion de ludo-éducation. Donc, par les jeux, on peut non seulement faciliter l'apprentissage, parce qu'on le fait de manière ludique, c'est plus amusant d'apprendre des choses en jouant plutôt que d'écouter de longs discours concernant une théorie dont on ne va pas forcément tout comprendre. Donc, on peut aussi inculquer à travers des jeux de véritables valeurs morales. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Happy Night. Ça parle de quoi? Bon, ça parle d'une sensibilisation par rapport à l'hyperalcoolisation pour les adolescents. Là, ils jouent, ils boivent et tout ça, et l'application, le jeu, va notifier, là, tu t'arrêtes, si vous continuez, vous allez perdre le jeu. Euh, c'est là, les jeux peuvent être perçus comme nocifs des fois, mais il y a d'autres angles de vue. Et c'est pour ça que j'invite les femmes à s'impliquer un peu plus dans les nouvelles technologies. Pourquoi? Pour justement apporter un nouvel angle de vue aux technologies que leur utilité habituelle. Vous voyez, par exemple, parlons d'objets connectés. Bon, ce sont ces petits gadgets qui font presque tout relié à des smartphones. On parle beaucoup de maisons intelligentes. Qui de mieux que la mère de famille peut proposer un concept pour faciliter sa vie au quotidien, pour rendre la maison plus intelligente? Bon, en ce qui concerne mon cursus, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Quand je suis entrée à l'université, je ne savais même pas comment manipuler correctement un ordinateur. On n'en avait pas un à la maison. J'étais convaincue, j'en avais besoin d'un. Je voulais percer dans ce domaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pliée à quatre pattes. J'ai fait des économies. Quand les autres percevaient leur bourse d'études pour aller faire du shopping, moi, je gardais le tout. Moi, je me suis dit, je vais m'acheter un ordinateur. C'est ce que j'ai réussi à faire au bout de 2 ans. Ce que je veux dire, donc, c'est que nos choix de vie ne doivent dépendre que de nous-mêmes. Même si vous êtes la seule à vous y lancer, lancez-vous si c'est là votre motivation et votre passion. Donc, euh, Après, j'invite les femmes qui a jugé que les nouvelles technologies, c'est un domaine prédisposé aux hommes de revoir leurs décisions, de s'engager, car vouloir, comme on le dit, vouloir, c'est pouvoir. Donc, quand on est passionné, motivé, je crois qu'on peut tout faire.
Et j'aimerais aussi dire que on dit souvent que notre pays est sous-développé par-ci, par-là. Mais que fait-on vraiment? Le développement de notre pays, ça ne va pas attendre le président, hein. Ça commence par nous-mêmes. Si par exemple on veut que notre pays soit propre, il faut commencer à ne pas jeter les ordures dans la rue. C'est une chose peut-être qu'on pourra faire un jeu là-dessus, ludo-éducatif. Gardez votre pays propre. Le développement de notre pays n'attend personne. C'est notre devoir, c'est mon devoir et c'est votre devoir. Le développement de Madagascar repose d'abord sur le développement personnel de tout à chacun. Et voilà, je crois que j'en ai fait le tour et je vous remercie de votre attention.